historiquement vôtre. Quand il ne jouait pas avec des boulettes d'amiante, il avait parfois la chance d'aller jouer au mini-golf. David Castello-Lopez, c'est une pratique de votre enfance dont vous nous parlez aujourd'hui. Oui, oui, tout à fait. C'est assez rigolo de voir que la plupart des sports nobles et populaires, ils ont été déclinés dans une version plus petite et moins sérieuse. Vous voyez, pour le foot, il y a le baby-foot, pour le tir à l'arc, il y a les fléchettes, pour la course automobile, il y a le karting, pour le golf, il y a le mini-golf. Alors, quelquefois, la version petite a obtenu des titres de noblesse un peu propres, comme le tennis de table. Vous voyez, qui est une sorte de déclinaison du tennis et qui est un sport olympique quand même, mais pas le mini-golf qui reste dans l'ensemble tout de même une sorte de blague par rapport au vrai golf. Moi, mes souvenirs du mini-golf, c'est un mélange d'émerveillement, surtout quand la balle, elle doit passer sous le moulin, là, trop marrant, là, c'est marrant, et aussi un peu de haine quand même quand la balle, elle bute 20 fois comme une conne contre le muret qu'il faut éviter. Voilà, donc ça, c'est un petit peu ambivalent face au mini-golf, mais donc tout ça, de toute façon, ça m'a donné envie, comme à chaque fois, de savoir d'où ça venait. Bon, déjà, le golf moderne, en gros, probablement né en Écosse au XVe siècle. Le vrai golf. Le vrai golf, celui est de taille normale. Mais il s'est popularisé que depuis la seconde moitié du XIXe siècle. Et comme la plupart des sports pendant longtemps, c'était une activité d'hommes. Et une activité qui déclenchait de telles passions chez les hommes qu'on a commencé à parler de golf widows. Golf widows, ça veut dire les veuves du golf. Et ça désigne les femmes dont les maris jouent tellement au golf que du point de vue de leur présence conjugale, c'est comme s'ils étaient morts. Voilà. Et selon certaines sources, les origines du mini-golf moderne, c'est là qu'il faut aller les chercher. En gros, à partir du début du XXe siècle, il y a eu des essais de mini-golf aux États-Unis et en Angleterre. Mais c'était juste un golf plus petit. Or ça, ce n'est que la moitié de la définition du mini-golf moderne. L'autre moitié, ce sont les obstacles, les tunnels, les mini-moulins, tout ça. Et ça, c'est un monsieur qui s'appelle Garnet Carter qui l'a inventé à la fin des années 1920. Alors pourquoi il l'a inventé ? Eh bien, selon sa femme Frida, c'est précisément pour que les golf widows s'amusent pendant que leur mari jouait au vrai golf. En tout cas, l'invention de Garnet, ça a été une sorte il y a vraiment une sorte de folie du mini-golf qui l'a suivi, parce que le mini-golf, ça a vraiment explosé, et ça a explosé à un moment très précis aux États-Unis, en tout cas dans les 6 premiers mois de l'année 1930. En août 1930, il y a eu un recensement qui a compté 25 000 terrains de golf aux États-Unis, dont la moitié avait été construit depuis le début de l'année. Voilà, c'est 6 mois d'une sorte de virus. Voilà. Alors ça, c'est calmé un petit peu depuis. Aujourd'hui, aux États-Unis, ils comptent beaucoup les États-Unis, c'est toujours bien, donc du coup, on a des chiffres. Aux États-Unis, aujourd'hui, il n'y aurait plus que 5000 terrains de mini-golf. Vous vous souvenez que je vous ai dit que le mini-golf, c'était une version un peu blague du golf ? Oui. Eh bien, pas pour tout le monde, puisqu'aujourd'hui, il y a un championnat du monde de mini-golf. Et je dois dire que c'est assez intéressant à regarder, parce que, je veux dire, l'ambiance du mini-golf, pour moi, c'est plutôt on rigole, on fait des blagues, tout ça. Mais là, ça déconne pas. Hein. C'est-à-dire que les gars, ils sont concentrés devant leur petit moulin avec la balle, là, comme des chirurgiens qui font un double pontage. Donc tout ça pour dire que peut-être qu'un jour, il y aura le mini-golf aux Jeux Olympiques, hein, peut-être comme le tennis de table. Mais on l'attend avec impatience. Mais comment il peut y avoir un championnat du monde ? Parce que chaque terrain de mini-golf est différent. C'est une excellente question. Mais moi, j'aime beaucoup le mini-golf. Mais ils jouent tous sur le même terrain. Non, il y a des nomenclatures en fait, Oui. et donc il y a des parcours qui sont homologués et qui doivent respecter un cahier des charges des terrains de mini-golf en fait. Voilà. Et ce qui est stressant en mini-golf, c'est quand il y a les jours d'affluence. Oui. Avant le Covid, tout ça, les jours d'affluence. Quand tu joues avec ton petit groupe d'amis et qu'il y a des gens derrière qui sont meilleurs que toi, ils vont plus vite, ils finissent plus vite le trou derrière, si j'ose dire. Et donc nous, on est pressés, ils regardent et tout le monde se met autour de toi. Et donc toi, t'as le stress. Vous avez jamais joué, Stéphane, au mini-golf ? J'ai l'impression que ce que je vous dis, c'est du chinois. Non, mais Moi, je vois tout à j'ai fait jamais ça, joué non. au golf. Mais du coup, on fait le trou numéro 16 et on revient. Enfin, ceux-là, ils peuvent aller au trou d'après et revenir à celui d'avant. Ils font ça. Ah non, moi, ils attendent, ils Ah me oui. mettent la pression. Ouais. Ils sont là, ils soufflent, ils font. Mais il y a beaucoup de jeunes qui jouent au golf. Alors, il y a beaucoup d'enfants. Oui, c'est Stéphane. sûr. C'est quand on a des Beaucoup petits de- enfants, Non, ils mais adorent pour le le mini-golf. golf, Ah, le c'est- vrai golf. Ah non, le le vrai vrai golf, golf, ça, c'est c'est- un truc de vieux. Oui, oui. Il y aura un truc à faire Parce que sur le ça me golf. fait penser à Donald Trump maintenant. Mais ça vous fait penser à ça. Et il y a beaucoup d'hommes qui jouent au golf. Et effectivement, c'est intéressant, les golf widows, j'ai l'impression qu'il y a une passion, il y a quelque chose de névrotique avec le golf. J'ai l'impression que moi, les amis qui font du golf, j'en ai quelques-uns, Oui. ils sont obsédés par Ils ça. pensent Dès plus qu'à qu'ils ça. peuvent. C'est comme les bridges. Ils ne parlent que de leur coup après. Exactement. C'est fou, hein. Exactement. Ouais. Et il faudra enquêter. Ils là-dessus. Oui, Oui. ça doit faire des trucs dans le cerveau des hommes. En tout cas, merci beaucoup, David Castello-Lopez. On peut retrouver évidemment les originaux en podcast sur toutes les applis audio et naturellement sur le site europe1.fr.